sans toi, Papa Dieu. Nous ne pouvons pas arriver sans toi, Papa Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre le but sans toi, Papa Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons plus de besoin de toi, Papa Dieu. Nous voulons plus de toi ce matin dans notre cœur. Lorsque tu descends ce matin, Seigneur, on te dit ouvre ta parole, Papa Dieu. C'est que ton peuple soit béni. Souffle, Papa, les vents de l'inspiration, Seigneur. Afin que ton peuple soit visité ce matin, Seigneur. Et que ce même ange, Papa Dieu, qui est ton serviteur supérieur et puissant, lorsque cet ange puisse le régner ce matin, Seigneur. Parce que je crois de tout le cœur, Père, que nous sommes dans le ministère de l'Esprit, Papa Dieu. Lorsque ce vent du ministère de l'Esprit, cette puissance la plus élevée, Seigneur, qui transforme le pensée, Papa Dieu, qui transforme notre être entier, Papa Dieu, qui transforme tout notre être entier, Père Dieu. Lorsque ce vent puisse souffler dans mon âme, lorsque l'inspiration puisse descendre, Père, lorsque l'ange qui nous règne super, puisse avoir le contrôle, Père, sur ce bâtiment, Seigneur. Père, tu as mis un don dans mon cœur, pour te servir, Seigneur, pour te donner, Papa Dieu. Je veux m'humilier avec ce don, Père. Et que toi-même tu t'enseignes de ce don, Papa Dieu. Je veux parler à ce peuple, Père, pour que tu mort sur le nom de gloire dans les sens. Je te le demande pour la seule gloire dans le nom de Jésus. Afin que c'est racheté pour que tu mort, Père. Puisse témoigner que c'est la parole de toi, Jésus-Christ. Il y a la continuité, il y a l'habitude de d'ouvrir la parole. Il a ouvert, Père, pour que nous soyons bénis, Seigneur Jésus. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Reçois la donation ce matin, Papa. À toi seul la gloire, Père Dieu. À toi seul la donation, Père Dieu. Mais nous nous tenons ici ce matin, Père, pour te rendre la donation, Papa Dieu. Nous nous tenons ici ce matin, Seigneur, pour te donner la gloire, Père Dieu. Lorsque nous puissions t'adorer de tout notre cœur, Papa Dieu. Lorsque nous puissions te célébrer ce matin de tout notre cœur. Lorsque nous puissions t'élever ce matin de tout notre cœur, Papa Dieu. Lorsque tout pensée négative soit chassée de ce bâtiment, lorsque tout pensée négative soit chassée de nos pensées, Papa Dieu. Nous te le demandons pour la seule gloire et pour la gloire. Afin que Père, ton nom soit glorifié ce matin. C'est que ton nom soit glorifié ce matin. Afin que ton nom soit glorifié au milieu de Jésus. Nous te le demandons pour la seule gloire et pour la gloire. Et que gloire, puissance, honneur descendent dans nos Seigneur. À toute sincérité, Papa Dieu. Nous t'aimons de tout le cœur. À toute sincérité, Papa Dieu. Nous ne pouvons pas arriver sans toi. À toute sincérité, Papa Dieu. Nous ne pouvons pas pécher sans toi. À toute sincérité, Papa Dieu. Nous ne pouvons pas nous avancer sur la question, Papa Dieu. À toute sincérité, Papa Dieu. Quelqu'un ne peut pas t'adorer sans toi, Papa Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous te demandons pour la seule gloire de toi. Et que les rachetés donnent la camarade de Jésus. Que les rachetés de Jésus. Le grand de Père est mort sur le bout de poing de carré. Comme ce matin, il a donné la camarade de Seigneur de gens. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est pas un peu ce matin? Est-ce que c'est pas un vrai ce matin? Est-ce que c'est pas un peu ce matin? Alléluia. Je m'attends au Seigneur. Je croyais. Je m'attends pas à une dame. Mais je m'attends au Seigneur. Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va me serrer. Le Seigneur va me prier. Je ne chercherai pas ici. Et dans la même personne. Parce que l'œuvre du ministère de l'Esprit est ici ce matin. Je dois citer. Je dois être rempli. Je dois être scellé. Si je ne laisserai pas partir, 5 à 16 ans, avant de te changer, si je ne laisserai pas partir, 5 à 16 ans, avant de te transformer, je veux croyer, et c'est mon aspiration, et tout mon cœur, et il abîme dans cette aspiration, l'ange de Tessa,
Est-ce que vous le croyez? Tu crois qu'il paraît? Tu crois que ce matin le venir te sceller? Tu crois que ce matin le venir te remplir? Tu crois que ce matin le venir te guérir? Tu crois que ce matin tu vas le visiter? Moi je le crois, toi tu le crois, lui le croit, nous le croyons, tu es le plus cher de tes âmes. Est-ce que vous le croyez? Tu le vois plus tard. Le verset 17. Si vous êtes à la page, c'est la confession des yeux bleus. The eyes of confession. Sur le palier. C'est la confession des fils attributs de son esprit. Ceux qui ont le jeune sémence. C'est ceux-là qui font cette confession. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. Est-ce que vous le croyez? Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Ce n'est pas elle qui entre les juifs. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Est-ce que vous le croyez? Parce que tu m'as sauvé. La pierre ce matin pour rejeter ceux qui pratiquaient est devenue la principale de l'âme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à le ciel. Est-ce que vous le croyez? C'est un prodige à le ciel. C'est un prodige à le ciel. C'est de l'Éternel que cela est venu. Donc pour moi, c'est un prodige à le ciel. C'est le plus grand miracle. Ce n'est pas tout à l'heure. Ce n'est pas guérir les malades et après ils vont. Ce n'est pas tout à l'heure. C'est le plus grand miracle. Est-ce que vous le croyez? C'est un prodige à le ciel. Je disais, c'est la déclaration de la petite fête. Et c'est un prodige à le ciel. C'est plus que le miracle. C'est plus que la guérison physique. Est-ce que vous le croyez? C'est la guérison directe. Et ce matin, c'est la guérison directe. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Donc vous voyez, nous qui avons les yeux spirituels, c'est un prodige à nos yeux. Je vais m'arrêter là. Que l'Éternel ajoute la bénédiction avec sa parole. Donc c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi j'ai pris comme inspiration collecter la pensée du pasteur. L'état croyant se connecte maintenant à sa théophanie. Parce que le croyant voit sa théophanie. Le croyant voit la transformation de sa théophanie. Et ces messages qui sont venus en 2011, c'est votre transformation. Est-ce que vous le voyez? C'est votre théophanie qui vous révèle comment elle va se transformer pour devenir ton glorifié. Est-ce que vous le voyez? Ce n'est pas du talent. Ce n'est pas le nom de l'église qui sont les noms de l'écriture. Et les noms de l'église n'ont pas de théophanie parce qu'ils ne peuvent pas voir comment rentrer dans la transformation de la théophanie. Est-ce que vous le croyez? Les noms sur la terre, c'est un prodige à le ciel. Allons-y. Oui, bon. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Amen. Donc j'ai pris comme sujet. Levez vos yeux. Votre rédemption est ici. Oui. Levez vos yeux. Votre rédemption est ici. Au jour de la rédemption. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi tu t'amènes là? Est-ce que vous le croyez? Pourquoi tu t'amènes là? Pour la vie baptisée par le Saint-Esprit, pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Est-ce que vous le croyez? Jusqu'au jour de la rédemption. Donc la Bible nous révèle que le jour de la rédemption. Est-ce que vous le croyez?
Je parle tout à l'heure. Et ce jour de la rédemption n'est pas le jour du salut. Est-ce que vous croyez? Le jour du salut, vous allez mourir, vous allez appeler dans votre théophanie. Est-ce que vous croyez? Mais le jour de la rédemption, la théophanie, elle vient à vous. Pour alors, vous ne mourrez pas. Allons-y. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il y a des croyants sur la terre? Est-ce qu'il y a des vrais croyants sur la terre? Est-ce qu'il y a des vrais croyants sur la terre? Est-ce qu'il y a des croyants sur la terre qui croient que c'est le jour de la rédemption? De maintenant, les théophanies, au bientôt, de maintenant, la théophanie est sur la terre. Est-ce que vous croyez? La prise de par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un jour de la rédemption. Et Jésus dit, quand ce jour va arriver, il y aura des signes qui vont démontrer que nous sommes dans ce jour. Le ciel sera déchiré. Et vous verrez, le Fils sera descendant sur le noyau noir pour accomplir l'ultime séquence. Il est à ce moment-là, vous les croyants, sous le même yeux, votre rédemption approche. À ce moment-là, sous le même yeux, votre rédemption approche. Est-ce que vous croyez? Je vais expliquer la main. Il y a ce moment-là, sous le même yeux, votre rédemption approche. Et la rédemption, le pasteur nous a prêché ici. Il nous a dit que ça n'a rien à voir avec le salut. Est-ce que vous croyez? La rédemption est différente du salut. Le pasteur nous a dit ici que le salut, vous mourrez, vous partez dans votre théophanie. Est-ce que vous croyez? Vous avez dit amen. Le salut et la rédemption parlent de la théophanie. Et le salut, c'est que vous mourrez et vous rentrez dans la théophanie. Mais la rédemption, c'est la théophanie qui vient à vous. Est-ce que vous croyez? Vous avez dit amen. Mais le salut, tu vas mourir et tu vas rentrer dans la théophanie. Mais la rédemption, la théophanie, vient à toi. Est-ce que vous croyez? D'accord, nous sommes entrés au jour de la rédemption. Un homme a pris dans la consolation de cet âge. Il a pris sa théophanie, sa théophanie, le jour de la rédemption. Est-ce que vous croyez? C'est pas écrit à l'heure. C'est pas quoi ça va se faire. C'est pas quoi ça va se faire. C'est pas quoi ça va se terminer. Parce que tu vois, ta théophanie, les prédicateurs te prêchent ta théophanie. Tu vois, ta théophanie, c'est te pile et ton jour de la rédemption. Est-ce que vous croyez? Nous sommes au jour de la rédemption. Au jour de la rédemption, tu dois voir ta théophanie. Écoutez ce que le pasteur dit ici. Et le jour de la rédemption, il y a des mystères qui sont cachés dans le jour de la rédemption. Il y a des mystères qui sont rattachés au jour de la rédemption. Et ces mystères-là, vous les attendez chaque dimanche, chaque mercredi, pour vous placer dans la saison de la rédemption. Et vous voyez votre rédemption maintenant, votre présent, maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc, vous levez vos yeux. Votre rédemption est ici. Au jour de la rédemption. Donc, il y a des mystères qui sont rattachés au jour de la rédemption. Ces mystères qui sont rattachés au jour de la rédemption concernent la rédemption dans le corps. Est-ce que vous le croyez? Concerne la rédemption
Les apôtres, ils avaient la personne du Saint-Esprit. On les pères s'étaient adoptés. Ils avaient la charité en eux. Mais ils n'étaient pas au jour de la rédemption. Voilà pourquoi Paul dit, il y a un jour de rédemption. Donc autant le corps, ce n'était pas au jour de la rédemption. Mais il dit, nous avons le prémisse de l'esprit. Bien que nous sommes adoptés, mais c'est une partie de l'esprit. Nous souffrons, nous gémissons, nous attendons la rédemption de notre corps. Est-ce que vous croyez? Si vous parlez du tabernacle, et sur laquelle nous bénissons Dieu, nous sommes au jour de la rédemption. Voilà pourquoi, toi dans les cieux spirituels, tu ne regardes pas à la mort, tu ne regardes pas à la tombe, tu ne regardes pas à la maladie, tu regardes les jeunes corps de l'éternel. Est-ce que vous croyez? Vous le voyez plus tard? Dans le jour de la rédemption, il y a le changement du corps, il y a la transformation du corps. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez tout à l'heure? Au jour de la rédemption, il y a deux choses que Dieu fait. Parce que cela doit toucher votre corps. Votre corps doit être rédempté. Vous êtes sortis de l'Égypte. C'est la rédemption de votre âme. Et votre âme sera glorifiée. Et maintenant, Dieu va détruire la mort de votre corps. Dieu va détruire la mort de votre corps. Dieu va détruire la mort de votre corps. Alors, cela va prendre deux mystères pour le docteur de votre corps. Est-ce que vous le croyez? Je le crois tout d'abord. Cela va prendre deux mystères pour rédempter votre corps. Est-ce que vous le croyez? Je le crois tout d'abord. Donc il y a le changement et il y a la transformation. Donc quand vous regardez le jour de la rédemption, Dieu va rédempter votre corps. Et la rédemption de votre corps, Dieu va changer d'abord votre corps. Je le crois tout d'abord. Pour la transformation. Et la transformation, c'est votre théophanie qui va venir prendre le corps, changer, le racheter, qui sera un corps glorifié. Est-ce que vous croyez? Je vais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que toi, ce matin, tu as un jour de la rédemption. Tu ne mets pas. Tu ne mets pas. Tu n'es pas au jour d'Israël. Est-ce que vous croyez? Je vais tout à l'heure. Parce que toi, ce matin, tu n'es pas de l'âge du salut. Tu es de l'âge de la rédemption. Alors Dieu doit racheter ton corps pour le transformer. Avec le feu ce matin, est-ce que vous croyez? Je vais être tout à l'heure. Est-ce que vous croyez? Je vais être tout à l'heure. Parce que dans le jour de la rédemption, alors Dieu doit racheter ton corps pour que ta théorie vienne fusionner avec ton corps. Dieu doit racheter ton corps. Tu n'es pas au jour du salut. Tu es au jour de la rédemption. Au jour de la rédemption. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Est-ce que vous croyez? Je vais être tout à l'heure. Est-ce que vous croyez? Au jour de la rédemption, vous devenez semblable au corps de sa gloire. Au jour de la rédemption, vous transitez. Au jour de la rédemption, vous pensez. Vous volontaire, vous volontaire, vous volontaire, vous volontaire. Au jour de la rédemption. Pas au jour du salut. Pas au jour du salut. Pas au jour de Jésus. Et tu seras sauvé. C'est vrai. Tu seras sauvé.
jour de la rédemption. Tel est le message de Malachikar. Le message de Malachikar est porté sur la rédemption. Tu es le message de Malachikar. Qu'est-ce que Malachikar va faire? Quel est son message? Il va prendre le bras de l'épouse. Il va prendre le bras de l'épouse pour la conduire vers l'époux, pour présenter l'épouse à l'époux, à l'épouse, à l'épouse, Dieu, le message, c'est un cheminement. C'est le message de Malachikar. C'est le message de Malachikar. Il va te présenter. Voilà le message. Voilà le message. Voilà le message. Le chemin. Voilà le message. La compagnie. La fusillée. Le corps. Voilà le message. La compagnie. La frère. Le corps. La chaîne. C'est le message de Malachikar. La chaîne de moi. Présentez l'épouse. Alléluia. Comme l'épouse est son message. L'épouse est le message de Malachikar. Voilà pourquoi son message est basé sur la rédemption. Il a révélé que l'épouse, il a révélé que l'épouse est chère avec sa chair. Au jour de la rédemption, on ne pleure pas. Au jour de la rédemption, on ne tombe pas malade. Au jour de la rédemption, on maudit la tombe. Au jour de la rédemption, on maudit la mort. Dieu te bénisse. Allons-y. Amen. Moi, je ne voulais pas. Je vivrai. Le seul sens ne peut pas me dire le contraire. Voilà ma croix, le changement de mon corps. Je ne suis pas un intellectuel. J'ai la foi. Je prends la parole. Je prends la parole. Sur ma terre. Je prends la parole. Sur ma terre. Je suis en feu. Sur ma terre. Je suis en feu. Allons-y. Le dernier messager n'est pas train de parler de la mort. Hein? Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 8. Hein? Et donc, depuis longtemps, le septième. Le septième. Hein? Et c'est lui qui est enlevé. Le septième messager. La croyance du septième âge. Il faut bien le lui maintenant. Dans l'espace. Tout cet esprit. Pour le métier. La gloire. Tout ce Dieu. La gloire. Tout ce Dieu. Il ne pourra pas. Je ne peux pas mourir. Elle pensait. Oui, bon. Je vois ici ma gloire. Les péchés. Ta gloire est arrivée. Ta lumière est là. Les péchés. Pas seulement le changement et la transformation de ton corps est arrivé. Les péchés. Les péchés. Ne regarde pas moi. Les péchés. Ne regarde pas la vie. Les péchés. Ne regarde pas la mort. Les péchés. Oui. La mort ne te retenir pas. La maladie ne te retenir pas. Mais les péchés. Allons-y. Regardez les soldats. Si les soldats, un soldat ou pas, soldat fait pas comme ça. C'est un truc. Il va. Après son capitaine. Après son commandant. C'est ce que tu fais. Quel objectif? C'est ce que tu vas fixer. Quel ennemi? C'est ce que tu vas fixer. Quelle la victoire? Il y a les cordes de son
Dans la loi de l'armée, il n'a aucun doute sur son commandant. Amen. C'était la même demande. C'est pas même si lui, c'était là-bas, c'est ton commandant qui va partir. Parce que la loi de l'armée demande l'obéissance au commandant. Parce que le commandant, il a la capacité de vous orienter. Vous ne discutez pas, vous ne parlez pas, vous suivez le commandant, vous suivez le capitaine, le président. L'immortalité, il a parlé que je suis immortel, moi j'obéis. Il a parlé que je ne voulais pas, moi j'obéis. Il a parlé que mon corps ne va pas toucher la tombe, moi j'obéis. Je suis au ciel. Apostole mon corps, que cela soit fait dans la vie, que cela s'accomplisse, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, comme la Théophanie, comme la Théophanie, tu vas nous changer, comme la Théophanie, tu vas nous changer. Je ne discute pas, je ne conteste pas, je prie et je le prie. Le commandant chef a parlé. Je suis qui pour te sauver. Dans la rédemption, là où vous soulevez vos yeux, il y a le changement du corps. Il dit le processus du changement du corps est long. Hein? Le processus du changement de votre corps est long. Et le changement du corps, ce n'est pas encore un corps transformé. Il est bien. Oui. Ça, c'est correct. Amen. Hein? Parce que le changement du corps, c'est un corps que vous voyez, mais qui a changé de nature, qui a changé d'atmosphère, qui a changé de position. Ça, c'est clair. Amen. Hein? Voilà, je suis là depuis. Nous devons avoir un corps changé. Comme Abraham et Sarah. Pour que la promesse s'accomplisse. Il n'est pas en tête de jeu. Il dit cependant, nous le serons dans la résurrection. Les échangements là, pas en tête de jeu. Mais la jeunesse, nous l'aurons dans la résurrection. Et voilà, je l'ai dit, la résurrection, quand tu vas aller à la tombe là-bas, on va dire la résurrection là, au cimetière du sourire. Là, le mec devant la sœur. Ressuscitons, rise. Il a ton sous le sol. Et puis la résurrection, c'est une apparition. Est-ce que vous le voyez? Si le voyez tout à l'heure, c'est la Théophanie qui apparaît pour prendre le corps, l'acheter, qui va devenir le corps. Il faut pour le corps acheter. Il est vraiment magnifique. Il dit pas que tu vas ouvrir le corps. Non, monsieur, il va crier le corps pour lui. Ce n'est pas un rassemblement. Ce n'est pas un remplacement. Il dit ce même truc-là qui est tombé, la résurrection, c'est d'amener la même chose. Mais dans un autre état. Pas un état monté, pas un état converti, pas un état qui part. Il va y apparaître la même personne, mais le corps va changer.
C'est le corps acheté. La théophanie apparaît. Elle disparaît. C'est l'apparition. Tu peux voir la théophanie. Elle s'en va. Tu peux la voir. Elle s'en va. Ça, c'est le corps changé. Allons-y. C'est le corps. Allons-y. Donc, quand tu as les yeux bleus, la théophanie vient. Tu la vois, elle disparaît. Elle apparaît. C'est l'apparition de la théophanie. C'est pas l'esprit de Romain 13. Les yeux sont devenus bleus. C'est la preuve que tu as l'esprit de Romain 13. Et là maintenant, tu reçois la vision de la théophanie. Amen. Joël. Pourquoi tu reçois la vision de la théophanie? Parce que tu as l'esprit de la théophanie. Hein? Tu crois la mort? Parce que tu as un esprit mortel dans un corps mortel. De la révélation de la parole a brisé la compréhension sur l'esprit de la terre. Et quand tu crois l'immortalité, c'est le bon pour l'esprit. Oui. C'est la séance. Donc tu as une influence sur toi. Ta théophanie t'influence. Tu commences à changer. Comme le frère Jonas. Comme la sœur Abraham. Comme le fils du pasteur. Comme le frère Jean-Paul. Comme le frère Moïse. Comme le frère Abraham. C'est une pulsation divine, constante. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une force divine. Tu te mets, elle te contrôle, elle te dirige. Tu vas dire amen. Quand tu fais une erreur, tu demandes, tu te répands, tu mets les choses en ordre. C'est une chose, c'est sur toi. Allez ça. Allons-y. C'est pas la séance, c'est la compréhension de ta théophanie. Donc choisis-toi. Tu sais que tu as une théophanie. Tu sais que tu es une théophanie. Tu sais que tu vas devenir une théophanie. Tu sais que tu seras une théophanie. Tu sais que tu ne peux rien mettre de la théophanie. Tu sais que ta vraie forme, c'est la théophanie. Tu sais que ce corps-là n'est pas ta forme. Tu as la révélation, tu as les yeux de ta théophanie. Tu as la vision de ta théophanie. Quand tu es debout. Oui, bon. Allons-y. Alléluia. Quand tu es debout. Allons-y. Une influence en Dieu. Et quand maintenant ton esprit, c'est l'esprit de la théophanie, il y a le jeune séquence, c'est un jour manifeste, purifié, alors maintenant, la théophanie peut apparaître, elle peut disparaître. Allons-y. Tu viens comme chez toi à la maison, tu regardes sur ton écran de surveillance, tu vois le 9 points. Tu vois la théophanie. Elle vient, elle disparaît, elle approche, elle disparaît. Elle veut la guérison divine, pour se connecter à ton corps. C'est bon. C'est pas elle se rapproche. Elle veut maintenant. Elle dit maintenant, le gars il est prêt, hein? Il est prêt. Il a la vision de la théophanie. Malgré qu'il a 11 maladies, il croit qu'il ne va pas mourir. Malgré qu'il est malade, il croit au changement de son corps. La théophanie. C'est bon. Allons-y. La regarde apparaît. Une onction. Une onction d'immortalité. C'est pas encore l'immortalité. Mais c'est une onction. Elle te garde. Elle est dans le camion. L'accident de ce produit. La théophanie descend. Il a la séance. Il croit l'immortalité. Premier méthode, le pauvre immortel. Là, il croit au chauffeur.
C'est une onction. C'est le propre de rien. C'est une révélation. L'onction de révélation. Une onction de responsabilité. Une onction qui apprend l'hiver. Une onction qui fait des sanitaires. Elle est sur toi. Tu l'as tout naturel. Tu crois que tu es immortel. Peu importe ta maladie. Je ne voulais pas. 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 Peu importe ta faiblesse. Je ne voulais pas. Une onction est sur toi. Oui, bon. Allons-y. Alors, moi, je vais faire un peu tout. Je sais que la parole, les choses, les questions, c'est dans ton cœur. Je ne voulais pas. Tu t'arraches. Oui, bon. Allons-y. Une onction. Tu ne vois pas encore. Amen. La carte à la cible. Que maintenant ta révélation devenue tangible. Ta révélation qui t'amènera à voir la théophanie est devenue tangible. C'est plus fort. Amen. C'est plus fort de moi. Ce n'est pas encore la théophanie. Oui, c'est une apparition. Quand tu te vois la théophanie, tu as l'esprit de la théophanie. Donc la théophanie se rapproche. Alors tu vois comme la théophanie. Tu crois que tu vas pas mourir. Tu crois que tu es immortel. Tu crois que tu as le chemin de bien. Tu vois comme la théophanie. Tu sais que tu es mon céleste. Tu sais que tu as défini comme la théophanie. Le temps tu as tombé, que tu as sauté. Tu vois comme dans la théophanie. Oui, bon. Allons-y. Tu vois comme la théophanie. Tu es un corps céleste. C'est la théophanie un corps céleste. Quand tu vois comme la théophanie. Mais en plus du corps céleste, tu vois comme la théophanie. Parce que la théophanie, quelle est sa vision? Quelle est la vision de la théophanie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Allons-nous te bénir comme notre Seigneur. Allons-nous te reprendre le corps de la chair qui va te bénir. Oui, bon. On a théophanie dans le chemin de l'éternel. C'est le roi constitué. La théophanie quoi pas? C'est le chemin de l'éternel. La théophanie ne voit pas la mort. Elle ne voit pas le jugement de Dieu. Mais enfin, tu vois comme une onction. C'est comme la théophanie. Une présence. Dieu vous bénisse. Une présence. Une onction. Comme la théophanie. Mais quand tu as tombé les yeux bleus, tu vois maintenant. Tu vois maintenant. Dans la théophanie. Parce que la théophanie, elle est pleine dans la rédemption. Elle voit le jeune homme le corps glorifié. Mais si tu n'as pas encore l'esprit, tu es loin de la rédemption. C'est l'onction. Tu vois encore. C'est là. Mais quand tu as adopté maintenant, tu vois comme il tape. You see that and see. C'est comme si tu étais dans la théophanie. Parce que la théophanie en elle-même, c'est pas Dieu le jeune homme, Allons-y. donc là, tu vas porter le désir. L'état de la théophanie. Allons-y. Or, le désir de l'état de la théophanie, c'est le pas. La théophanie est sortie du conclure pour devenir un conclure ici. Oui. Allons-y. Vois comme Dieu le droit de paix, fusionner avec la théophanie. Donc, c'est l'aspiration, c'est le conclure. Le Seigneur te révèle, je ne veux pas, je suis jeune, le 57, je vais sortir, le repas, je vais sortir, un mois, je vais sortir. Et vois comme la théophanie. Alléluia. Alléluia. Tu vois comme la théophanie.
Et tu as les yeux bleus. Et c'est ces yeux bleus-là. Quand tu enchaînes le processus de la rétention du corps physique. Quand tu as les yeux bleus maintenant, tu as la personne de cet esprit. La guérison directe commence par les yeux bleus. C'est la preuve que tu as l'esprit. Alors maintenant, cela va nous chanter la guérison divine directe. Allons-y. Puisque tu as l'esprit de la totalité, c'est l'esprit. Et celui, bon, qui a ressuscité, Jésus, dans tes morts, numéro 1, habite en vous. Elle habite en toi. Les yeux bleus, tu as l'esprit de la totalité. Maintenant, cet esprit qui habite en toi, tu es là, elle a purifié, elle a détruit, plus cher le péché, plus cher le maladie, plus cher de la mort. En 2011, quand il a reçu l'esprit de la théophanie, l'honnêteté avait toujours la grosse maladie. Il est même si. Et ça a été à l'honnêteté. Plus que tu es la parole, chauffeur, perfection. Voilà comment sera ta transformation en jeunesse. Qu'est-ce que ça sera? La guérison, flash, transformation. Oui. Vous le voyez? C'est la vie d'ailleurs. Parce que tu as l'esprit de l'homme. Il habite à toi. Maintenant, il va détruire tout champ de maladie. Oui. Vous pensez que la maladie a changé comme ça, vous là ou toi? Si. Quand la maladie a dormi encore là-bas. Vous avez ouvert tout ce que tu manges là, ça crée des champs en toi. La maladie est déjà toi. Parce que tu es en bonne santé, tu marches, mais la maladie en toi. Demain, on est le frère apparu. Alors, le frère malade, on va dire que la maladie est venue un coup. Ça a commencé de 10 ans, 3 ans, on ne sait pas. C'était à lui. On va dire que la maladie, c'est le corps. Le corps se forme, c'est la chair, ça se forme, ça devient le corps. Et quand ça devient le corps, on dit qu'il est malade. Et le docteur va prendre un microscope. Donc, il va regarder, il voit le corps, la maladie. Et ici, Allons-y. le frère. Il va. Le frère maintenant dit, il ne peut pas voir la vie qui est dans le corps. Si le body, il ne le voit. Allons-y. Oui. Et tout ce que lui peut faire, il peut donner un nom à ce corps. Sida, cancer. Tu vas voir que le corps du cancer est différent du corps du sida. Le corps du sida est différent du corps de quoi? Ne sais pas de quelle maladie. Chacun sa forme. On va prendre ce chef à l'intérieur. C'est un démon qui se connecte à la vie pour te tourmenter. C'est pas ta vie. C'est un chien. C'est pas toi. C'est un mort. Et on dit, il est malade. Allons-y. Et quand on se dit à partir des enfants, on chasse l'esprit qui est dans le corps. Oui, vous avez l'esprit, on chasse l'esprit qui est dans le corps. Le corps va se redresser un peu. Va sortir la sortie que tu as bonne santé. Tu as bonne santé. Quand je suis peut-être dans la président, il sortit le même symptôme. Tu as pris l'exemple de l'animal. Il faut tuer l'animal. L'animal se redresse un peu. 2 jours, 3 jours. La vie n'est plus là. Mais le corps commence à s'enfler. Le corps commence à se décomposer. Il dit c'est la même chose. Quand vous chassez la vie et le corps de la maladie, le corps commence à se régresser. Vous sentez la bonne santé. Et après, le corps commence à s'enfler. Il commence à prendre. Quand Dieu a donné la responsabilité au cœur, elle pomper le sang. Là, lorsque vous avez passé le foie,
vous allez laisser le démon venir avec 7 autres démons. Quand lui, c'est démon qui va y faire le collier. Mais vous avez assez de foi, vous saurez que ce n'est pas un miracle, c'est une guérison. Je suis béni. Le miracle, ça ne le concevoir. Mais la guérison, je chasse les chiens. Rebound. Allons-y. Je suis guéri. Frère, vous êtes arrivé ici guéri. Frère, vous êtes guéri. Le chien de pratique, c'est le corps. Personne ne saura si le frère prie le corps. Il va se décomposer. Donc la maladie est le corps. Là, tu le sens le patin. Quand tu le sens le sauvé, l'esprit de ta famille, l'esprit de l'homonicose, l'esprit de corps de l'âme, ça les choses de la théophanie, à l'idée de dans le corps glorifié, alors le silence et dans le processus de la guérison, tu vas libérer, et le tout là, il va te comporter, il va brûler une chaîne de maladie. Allons-y. Il n'a plus de maladie. Finish. Il va alors encore brûler même le gel de la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est pas la mort. La mort, c'est pas le signe de la maladie. Hein? Quand la maladie vient, oh oui, je vais mourir. Parce que la maladie annonce la mort. Je vais mourir. C'est le messager de la mort. Mais ça tue le messager. Alors le messager, tu le tues encore. Hein? Par le bâton de ciel. A dit la puissance. L'ensemble a dit la puissance. Et tu rentres maintenant dans la guérison, dans la théophanie, dans la guérison du Dieu. À l'être des papas. Que Dieu vous bénisse. Tiens, parlez-vous. Que le Seigneur me pardonne. Je dis du temps. Veuillez tous me pardonner. Tenez-vous debout. Votre chose sera libérée encore dans la continuité. Préparez votre porte à recevoir le ciel. Venez de votre triomphe. Que Dieu vous bénisse. Il me